Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Chers amis, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. Aujourd'hui est le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête, de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête, de joie. Covid-19, quel appel pour les compagnons de Christ. Nous vivons, et depuis de longs mois, dans un monde bouleversé par la crise sanitaire provoquée par la Covid-19. Sa rapide propagation depuis la Chine, sous l'effet d'un coronavirus destructeur, a conjugué à la mobilité des personnes, a créé une pandémie effrayante et suscité une peur panique au niveau mondial et à la mesure de l'extension du mal. L'humanité s'est trouvée comme désarmée, impuissante devant ce mal, s'essayant à l'identifier et à décrypter ses origines. Ses capacités de nuisance juste dans ses variations. Elle a cherché comment lui faire face et riposter de manière adéquate, dans l'immédiat et à plus ou moins long terme, par des thérapeutiques appropriées, notamment par divers vaccins ou autres remèdes. Pendant ce temps, le fléau continue de semer la mort avec un nombre important de pertes en vie humaine de par le monde. Nos communautés et nos familles sont touchées par ce fléau au point de ne pouvoir accompagner et célébrer nos défunts suivant nos coutumes et nos traditions religieuses. À cause de sa dangerosité, le coronavirus incriminé a aussi provoqué d'importants bouleversements sur le plan des relations humaines, avec l'impérieuse distanciation sociale et autres gestes barrières rendus nécessaires pour éviter la contamination, ainsi que sur le plan de l'organisation des sociétés et de leur fonctionnement à différents niveaux économiques, culturels et religieux, notamment des questionnements multiples d'hommes et de femmes de toutes conditions, de tous âges, se mêlent à l'urgente nécessité d'une sortie de crise. Sans doute sommes-nous également interpellés dans nos conditions de vie et nos choix fondamentaux. Où allons-nous? Pour qui? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui doit changer dans nos conceptions, nos habitudes, nos attitudes, nos manières de vivre et de faire? Comment allons-nous évoluer, voire changer pour un monde plus humain, plus solidaire, plus en harmonie avec l'ordre créé? Pour le croyant et disciple du Christ, Dieu nous parle à travers les événements. Le Dieu de la révélation n'est ni le lointain, ni l'indifférent. Il est le tout proche. Il s'intéresse à l'homme qu'il a créé et façonné à son image et à sa ressemblance, qu'il est entré dans son histoire. Il s'y est impliqué pleinement par amour pour l'homme, en vivant, en mourant, en ressuscitant pour son salut. Laissons-nous instruire par sa parole. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors, ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Frères,
Veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché, car nous sommes devenus les compagnons du Christ. Si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Compagnons du Christ, qui n'a pas honte de nous appeler frères, nous croyons qu'il est solidaire de notre marche, hier comme aujourd'hui, jusque dans cette pandémie actuelle, d'autant plus stressante et éprouvante que nous ne savons pas jusqu'à quand l'endurer. Nos interrogations ne se limitent cependant pas aux résultats probants et efficaces de la recherche scientifique pour lutter contre cette pandémie. Elles concernent le fonctionnement de nos sociétés, leur vécu de la solidarité, de la fraternité, pour un monde harmonieux, plus ouvert à Dieu dans sa riche diversité. N'est-ce pas là l'enjeu d'une véritable écologie humaine de l'homme dans ses multiples dimensions? Jésus-Christ, notre frère, vainqueur du péché et de la mort, nous rejoint aujourd'hui dans nos différentes situations. Il se tient à notre porte et il frappe pour être notre hôte dans l'intime de nos cœurs. Il vient aussi dans nos maisons dont nous avons verrouillé les portes pour nous apporter sa paix. Il nous rattrape sur nos routes humaines comme il avait rattrapé 2 disciples qui s'en allaient découragés et désemparés à Moïse. Laissons-nous envahir par sa présence bienfaisante. Accueillons sa parole éclairante et revigorante sur nos chemins de vie. En effet, sur la route de nos interrogations et de nos inquiétudes, parfois de nos cuisantes déceptions, le divin voyageur se fait notre compagnon pour nous introduire à la compréhension du mystère de Dieu. Quand la rencontre devient totale, à la lumière de la parole succède la lumière qui jaillit du pain de vie, par lequel le Christ réalise sa promesse la plus haute d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous est bon, dans le désarroi de ces temps difficiles, de prendre appui sur la mansuétude du Christ, notre frère aîné, pour accueillir son invitation insistante à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. À l'école du Christ, doux et humble de cœur, comme des disciples dociles qui se laissent instruire, osons encore lui dire avec foi: Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Fidèles téléspectateurs, bonjour. Alléluia, le Seigneur est vraiment ressuscité. Nous souhaitons une très bonne fête à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir l'abbé Augustin Namkiao, secrétaire de la conférence épiscopale et vicaire à temps partiel à la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Abbé Augustin, sois le bienvenu. Merci Bayremi. Nous voulons cette rencontre très simple. Simple dans le sens que nous allons discuter de ce que laisse dans notre cœur l'événement de la résurrection. Ce ne sera pas une discussion tout à fait compliquée, mais à cœur ouvert pour que nous puissions partager avec vous l'écho de la parole de Dieu, mais également les signes de résurrection que laisse dans notre vie l'événement Jésus-Christ, crucifié, mort, ressuscité et à jamais vivant. L'abbé Augustin, tu as été au cœur de l'organisation un peu de ce temps de carême, avec des documents qui ont jalonné notre marche pendant 40 jours. Tout ce travail, tu as été un peu témoin avec tous nos pères évêques qui se sont donné beaucoup de peine pour nous donner les grandes orientations justement de ce carême 2021. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tout ce travail abattu au service de l'Église et du peuple de Dieu? Permets-moi d'abord de saluer également les téléspectateurs, de réitérer les vœux que tu viens de formuler, les vœux de Alléluia à tout le monde, que le Christ ressuscité vienne illuminer la vie des uns et des autres. Et je voudrais aussi que nous ayons une pensée pieuse, puisque nous évoquons tout à l'heure un document des évêques.
une pensée pieuse à l'endroit de son Excellence Monseigneur Pedro Zilli, qui a beaucoup contribué également à l'élaboration du mandement de carême, notamment l'exhortation, la traditionnelle exhortation des évêques pour le carême. Donc il est rappelé à Dieu donc, le jour du 31 mars, alors que le Christ ressuscité aussi l'emporte avec lui, auprès de son Père au paradis. Amen. Alors chaque année, nous avons la grâce de vivre le carême, qui est un temps de préparation à la fête de Pâques. Et le devoir des pasteurs, c'est d'outiller nos chrétiens, voilà, spirituellement, moralement, mais aussi matériellement, pour que les gens comprennent d'abord le sens de l'événement pascal. Parce qu'en fait, tous les efforts que nous fournissons durant le carême, c'est en vue d'un grand événement. Donc c'est à la lumière de l'événement pascal. Et par rapport à cela, il y a toujours des paradigmes qu'on met devant les chrétiens pour leur permettre de communier avec ce qu'on appelle l'histoire. Parce que l'histoire du salut, ça a commencé de toute éternité. Et dans le truchement de cette histoire, il y a des figures, il y a des événements. Et souvent le choix des documents d'église, notamment le choix de l'exhortation des évêques adressés à la communauté chrétienne des pays du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, est inspiré par le truchement des événements, le vécu des personnes qui doivent pouvoir inspirer les contemporains, les chrétiens d'aujourd'hui, à aller de l'avant dans ce cheminement vers la sainteté, c'est-à-dire être prêt à être illuminé par la lumière du Christ qui est ressuscité. Et c'est dans ce sens, cette année, en faveur de l'année spéciale dédiée à Saint Joseph, les évêques ont voulu mettre comme paradigme la personnalité de Saint Joseph, qui est saint patron de l'Église universelle, mais également qui est le modèle de vie, le modèle en tout cas de la vie chrétienne. Et c'est dans ce sens que l'exhortation a pris une place importante dans le document traditionnel qu'on appelle le mandement de carême. Ce mandement qui contient principalement l'exhortation des évêques et le message du pape. L'abbé Augustin, en parlant du paradigme de Saint Joseph, qui nous est proposé comme modèle de vie et de foi par les évêques cette année, nous pouvons également noter quelques valeurs qui ont été mises en exergue dans cette exhortation des évêques. Et des valeurs qui sont des formes également de résurrection dans un contexte où nous avons tendance à les perdre. Est-ce que tu peux revenir sur ces aspects? D'abord, en parlant de Saint Joseph, automatiquement les gens pensent que c'est un message qui est adressé aux hommes catholiques. Aux hommes. Voilà. Et c'est vrai, parce que dans le document, c'est écrit effectivement que c'est adressé aux hommes. C'est peut-être une forme pour les évêques, les pères évêques, de permettre à cette frange de la famille catholique de se montrer plus dynamique dans l'engagement associatif. Parce qu'on sait que, par exemple, nous avons les femmes catholiques où c'est véritablement assez dynamique. Très dynamique. Voilà, très dynamique. On voit aussi la jeunesse catholique à travers les différents démembrements des mouvements aussi, on voit que ça bouillonne. On a du mal à avoir une association d'hommes catholiques au niveau des diocèses ou même au niveau, au niveau national. Et on a voulu certainement s'adresser aux hommes, donc en profitant de cette année spéciale qui est dédiée à Saint Joseph. Mais les qualités de Saint Joseph, ses vertus, qui peuvent naturellement être appliquées aux hommes comme pères de famille, ces mêmes qualités aussi sont applicables à tout membre de l'Église catholique. Par exemple, de Saint Joseph, on note l'homme du silence, un homme silencieux. Et aujourd'hui, nous savons que notre vie est pratiquement prise en otage par beaucoup de bruit. Et ce n'est pas tous ces bruits-là qui disent la vérité. Et nous avons besoin aussi dans notre vie d'avoir un regard contemplatif. Donc ce silence-là, ce n'est pas un silence qui nourrit une rancune ou bien qui est en train de créer une certaine stratégie de riposte
pour atteindre... Ou qui cautionne voilà, carrément exact, une situation. Exact, mais c'est tout simplement... un silence de connexion. De connexion à Dieu, pour voir au moins comment l'action de Dieu se déroule dans la succession des événements, etc. Et cela est normalement applicable à tout chrétien dans son engagement, que ce soit au niveau social, que ce soit aussi au niveau familial, au niveau ecclésial et de tout ordre. La deuxième vertu qu'on pourrait souligner de Saint Joseph et qui pourrait intéresser aussi tout homme, chrétien comme autre homme de bonne volonté, c'est l'espérance, un homme d'espérance. Et l'espérance souvent est mise en rapport avec le rêve. Quelqu'un qui ne rêve pas, ce n'est pas quelqu'un qui vit. Voilà. Et nous nous rappelons de la fameuse phrase de Martin Luther King, I have a dream. Voilà, j'ai un rêve. Et ce rêve-là, il peut être réalisé pendant son vécu, mais il peut être aussi réalisé quelques années plus tard. Mais le rêve-là, c'est tout simplement avoir une vision. Et pour avoir cette vision, il faut être un homme qui est rempli d'espérance. Parce que savoir comprendre l'espérance, c'est quoi? Savoir que notre vie, ce n'est pas nous qui la menons, mais c'est Dieu qui est là. Et Dieu qui nous a créés pour la vie, il ne va pas nous laisser ou bien nous lâcher en plein milieu du débat. Donc il est là pour nous accompagner, un homme d'espérance. Et comparé à cette espérance, on voit qu'il y a beaucoup d'actes aujourd'hui qui sont posés, soit par des jeunes, des moins jeunes, et qui sont des signaux de manque d'espérance. De manque d'espérance pour nos familles, de manque d'espérance pour ce qui est proposé par nos chefs d'État, de manque d'espérance pour ce qui est même proposé parfois par l'Église. Et ça pousse peut-être les jeunes à agir autrement. Quand quelqu'un pose une action, on dit « qui amul yakar ». Voilà, peut-être que c'est l'acte vraiment, le dernier acte. Et donc la personne, et puis par exemple, par rapport à ça, on peut penser au phénomène de la migration irrégulière. D'ailleurs, les évêques en ont parlé. Exactement. Et tout au début du carême, ils ont sorti l'exhortation sur les réfugiés et les migrants, pour dire tout simplement, et ils ont souligné aussi cet aspect d'espérance. Voilà. Et donc, et aussi la violence, c'est un manque d'espérance. Effectivement, la violence, c'est un signal, quelqu'un qui est violent, c'est peut-être sa façon, voilà, de se débattre. Parce que tout simplement, il sait que ça, c'est lui ou l'autre. Et donc, c'est des choses qu'on peut, en tout cas, on peut mettre ensemble en lien. Nous aurons des thèmes un peu plus pointus, donc sur ces différentes situations humaines. Mais je pense que c'est providentiel en parlant d'espérance, puisque le pape lui-même, dans son message pour cette année, nous demandait d'être attentifs aux vertus théologales. Donc une forme de remise à jour de ces hautes valeurs. Alors, lié au message des évêques, il y a également une lecture à faire là. Bien sûr, bien sûr. Sous ça, là, c'est l'action de l'esprit. Parce que le pape, comme chef de l'Église catholique au niveau universel, il prie, il pense à l'orientation à donner à la communauté catholique du monde entier pour un temps fort bien déterminé qui est le temps du carême. Chaque église particulière réfléchit. Et quand on met ensemble les deux messages, on se dit l'esprit a soufflé. Le pape, il oriente vers le compagnonnage d'abord du chrétien avec Jésus sur la route qui mène à Jérusalem. Et tu parlais tout de suite de vision. Voilà. Il y a une vision qui est tracée. Voilà. Montons à Jérusalem. Jérusalem, donc la ville qui est témoin du mort de beaucoup de prophètes. Jérusalem, la ville où Jésus sera acclamé, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Jérusalem également qui sera la ville qui sera témoin de la mort et de la résurrection du Christ. Et c'est le chemin tracé également pour le chrétien. Et sur ce chemin-là, ce n'est pas seulement la souffrance, mais en fait c'est un tout qu'on voit. C'est un chemin de charité, parce que le sens à donner à toutes les étapes qui ont marqué la déception de Jésus vis-à-vis même
de son peuple vis-à-vis de certains de ses disciples, toutes ces étapes qui ont marqué la souffrance de Jésus vis-à-vis de son peuple qui est là, ou bien même une souffrance qui est subie, le sens donné à tout cela, c'est sa capacité d'aimer. C'est parce qu'il a aimé qu'il a accepté toutes ces charges. Et donc, il le dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et il ajoute, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Donc, lui-même, s'il a aimé jusqu'à accepter de mourir, celui qui intègre son école, qui est devenu disciple, doit aussi impérativement accepter le chemin de la souffrance qui passe par l'amour. Le chemin du maître, chemin du disciple. Voilà. Tout a commencé à Jérusalem. Et nous voyons que la mission des disciples, la mission universelle, commencera également à Jérusalem, 50 jours après l'événement que nous vivons aujourd'hui. Donc les joies du Seigneur, ce sont les joies des disciples. Bien sûr. Mais les souffrances du Seigneur également sont les souffrances des disciples aujourd'hui. Alors il y a un autre aspect qu'on pourrait souligner de la personnalité de Saint Joseph, c'est l'obéissance à Dieu. Est-ce qu'on pourrait revenir à cela? Voilà, l'obéissance de Saint Joseph, nous voyons cette obéissance même dans la vie du Christ. Comme Saint Joseph, Marie aussi a été obéissante. Et donc Jésus, qui a pris chair de la Vierge Marie, qui a été confié à Saint Joseph sous sa garde, a été façonné dans l'obéissance de ces deux personnages. L'obéissance, une grande valeur aujourd'hui. Nous entendons très souvent que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas obéissants. Mais quel doit être le profil de celui à qui on obéit, justement? Parce que l'Église enseigne aussi que l'obéissance, ça doit être une obéissance aux instructions qui sont inspirées ou qui viennent de Dieu. Si jamais il y a une inspiration ou une instruction qui ne vient pas visiblement de Dieu, l'Église enseigne de ne pas obéir. Bien sûr. En fait, l'obéissance, ce n'est pas de la servilité. Et c'est à Dieu seulement qu'on doit obéissance. Et si on arrive à obéir à quelqu'un ou à des ordres, c'est parce qu'en âme et conscience, on se dit, d'abord, cette personne-là, son autorité, toute autorité vient de Dieu, et que dans l'applicabilité même de cette autorité, cette personne, dans ses propos, dans sa façon de faire, dans son intégrité, inspire au moins pour nous l'espoir de croire que ce qu'elle dit, ce que la personne ordonne, ça vient de Dieu. La personne n'a pas besoin d'être profondément religieux, mais on sait que tout bien vient de Dieu. Tout acte posé et qui milite pour la vie de l'homme, pour la protection des personnes de tout ordre, surtout particulièrement les plus pauvres, quelle que soit son origine, quel que soit le sens religieux ou pas de l'individu, on sait que la loi naturelle, elle vient de Dieu et donc elle pousse naturellement vers la bonté, vers le bien. Mais si véritablement, en toute observance ou bien en tout regard objectif, on sait que cette autorité nous pousse à faire quelque chose qui va à l'encontre de nos principes religieux, ou bien de nos principes moraux, ou bien ça bouscule notre conscience, ben on peut désobéir. Ah ben Augustin, c'est tellement pertinent ce que tu dis que ça me pousse à réfléchir un peu plus en profondeur, avec toi bien sûr. On dit toujours que, bon, il faut être obéissant, d'accord. Mais doit-on d'abord exiger l'obéissance ou éduquer au discernement? Parce qu'il faut bien discerner si en fait, dans ce qui m'est demandé, est-ce que le Seigneur est la source justement de l'instruction? Ou est-ce que c'est lui qui est l'inspirateur? Est-ce que c'est le Saint-Esprit justement qui inspire cela? Ce n'est pas des questions pour douter, mais c'est justement un appel
à ce que nous puissions aider les jeunes à faire leur propre discernement. Parce que sur la base d'une connaissance de la foi et d'une foi robuste en Jésus-Christ. Alors je pense qu'ainsi, on pourrait éviter pas mal d'impairs, en tout cas, dans le sens des relations, dans le sens de la conduite des activités pastorales dans les paroisses, dans le sens également des responsabilités civiques qui sont les nôtres dans le pays. Alors, c'est une question de dialectique, c'est-à-dire l'obéissance et le discernement. Souvent, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont condamnés à obéir, alors que ceux qui obéissent aujourd'hui, c'est ceux qui sont appelés demain à donner des ordres. On le dit souvent d'ailleurs, ne sait pas obéir, ou bien plutôt ne sait pas commander celui qui ne sait pas obéir. Et pour créer l'équilibre dans cette nécessité d'obéissance, parce que c'est une nécessité si on veut véritablement que la population ou bien les visions avancent, que le monde soit meilleur, il faudrait bien que les gens obéissent. Mais pour que cette obéissance-là aussi soit bénéfique, il faudrait bien aussi au préalable que ceux qui sont chargés de donner des orientations, de poser des commandes, des actes de commande, ceux-là aussi aient une capacité de discernement qui leur permette de poser les bonnes actions. Et que aussi, les autres qui doivent obéir, avoir aussi un niveau de discernement pour contrôler si l'acte commandé est bénéfique ou bien pas. Maintenant, entre les deux personnes, il faudrait bien une éducation qui leur permette de pouvoir au moins concilier chaque fois les actions, se réunir pour faire un exercice de discernement. Et ça se passe en famille. Quand papa et maman sont là avec les enfants, on voit que parfois il y a la tension. Il faut un esprit de discernement pour savoir qui a tort, qui a raison, ou bien quelle action poser pour que la famille aille de l'avant, etc., etc. Et un bon discernement, ça ne se fait pas dans la tension. Ça ne se fait pas dans la tension. Saint Joseph en donne l'exemple. Voilà, un homme silencieux, un homme contemplatif, un homme d'une objectivité aussi. Parce que le discernement, ça ne se fait pas par rapport à sa personne. Je ne discerne pas l'action pour dire est-ce que ça m'est favorable. Mais je discerne l'action en disant est-ce que c'est profitable pour le bien de la communauté. Au moyen, long et terme, que les gens comprennent. Abbé Augustin, il y a aussi une certaine dialectique, en parlant de dialectique, à comprendre. C'est entre ce que nous appelons en théologie morale, finis operis, finis operantis. Beaucoup nous posent la question, lorsque quelqu'un a faim et qu'il vole une pomme, Abbé Augustin, est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'on peut faire le mal pour qu'en résulte le bien? Est-ce qu'on peut faire le bien et escompter justement derrière le mal? Ce serait bon en passant de faire un petit éclaircissement sur cette question. Cette question me ramène loin dans nos cours de morale, quand on est de théologie morale. Mais déjà, l'axiome de départ, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Et pour avoir un jugement moral sur une action, la vision chrétienne propose un schéma. D'abord, il faut que l'intention soit bonne. Il faudrait que l'acte posé soit bon, que le fruit n'ait pas de dégâts collatéraux. Et ensuite, que la vision, le but qu'on avait poursuivi soit atteint. Et que ça soit parce que l'intention, c'est le but. Pour voir. Mais maintenant, si l'intention est mauvaise, et en posant l'action, ça résulte que on a fait du bien. L'action est moralement mauvaise du moins. C'est le jugement moral posé sur ça. Parce que en faisant l'action, on pensait agresser la vie de l'autre, ou bien on pensait faire du mal intentionnellement. Mais au finish, le mal qu'on avait souhaité à l'autre est devenu du bien pour lui. On pourrait peut-être donner l'anecdote peut-être d'un crapaud pensant lui faire du mal, on le jette dans l'eau. Dans l'eau. Voilà.
En fait, c'est un tout. C'est un tout qui est là. L'intention et l'action posée. Tout doit être imbu de la bonne qualité du bien poursuivi. Je veux faire du bien à quelqu'un et j'ai essayé de. Et même si on a la bonne intention et que dans l'opérationnalité, on a mal fait, c'est également un péché. C'est pourquoi on dit, j'ai péché par action, en parole, même aussi par omission. Parce que peut-être ce qui a échoué, ce qui a fait échouer l'action comme telle, c'est parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire, on ne l'a pas fait. Y compris le discernement. Alors, Abbé Augustin, c'est clair alors qu'un manguier ne donne pas des citrons. Bien sûr, absolument. Alors, du bien ne résulte jamais le mal. Bien sûr. Et du mal ne résulte jamais le bien. Voilà. Je ne sais pas ce que tu peux ajouter en tout cas à cette réflexion ou à cette perspective, à ce chemin que nous ouvre le Christ, le chemin de l'obéissance à Dieu. Tu l'as dit au début, l'homme n'obéit qu'à Dieu. S'il y a un homme à côté de moi qui me dit de faire une chose que Dieu ne cautionne pas, les amis, donc, la réponse est claire, j'obéis à Dieu et pas à l'homme. Ouais. Et aujourd'hui, donc, l'appel que je voudrais peut-être ajouter à ce que tu viens de dire, c'est qu'il faudrait que tous les hommes, quelle que soit leur situation religieuse aujourd'hui, acceptent de se convertir et qu'ils retournent à Dieu le Père. Parce que la source de la bonne vie, qui tienne compte de toutes les aspirations de l'humanité, se trouve en Dieu. Et je crois que c'est André Malraux qui le disait, le XXIe siècle serait un siècle religieux où allait disparaître. Aujourd'hui, il faudrait que notre siècle soit ancré, il faut que le religieux reprenne sa place. Pas le religieux comme structuration de communauté, forcément, mais le religieux comme aspiration à tendre vers celui qui nous a créés, bon, celui qui a essayé à travers les siècles d'envoyer des messagers pour nous dire sa bonne parole, et pour nous chrétiens, celui qui a accepté de donner sa vie pour nous en donnant la vie de son Fils. Et que le message de son Fils, c'est un message éternellement présent, d'une actualité vraiment incontestable. Nous rebondissons, Abbé Augustin, sur le thème de la conversion. Nous sommes au cœur de la foi chrétienne. Si le Christ n'était pas ressuscité, dit saint Paul, vaine est notre foi. Alors la conversion semble être un préalable à la résurrection. Tu as parlé de conversion. Quelles sont les conversions aujourd'hui, personnelles, familiales, ecclésiales, nationales et peut-être même internationales? Quelles sont les conversions concrètement que nous devons opérer? Vu le parcours de Carême qui nous a été proposé et que nous avons vécu, vu les orientations justement de nos pères évêques, vu le message très adhésif du pape François, quelle conversion vous semble urgente aujourd'hui pour nous propulser à la résurrection? Il faudrait bien se convertir, il y en a beaucoup, hein, mais pour moi, d'abord la violence. Il faudrait qu'on accepte de vraiment couper court avec la violence, sous toutes ses formes. Violence verbale, psychologique, morale, de toutes ces formes. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on était dans une vie en spirale autour de cette violence. Il y a beaucoup de violence aujourd'hui, tant au niveau de nos familles qu'à l'échelle nationale ou internationale, la violence. Il y a également l'hégémonie sur les autres, qu'on pourrait appeler la loi du plus fort. Ça également, on a l'impression que c'est une plaque tournante partout. On a un bon positionnement, on en profite pour. Et cette loi du plus fort, ce n'est pas seulement le loup et l'agneau, mais c'est tout simplement aussi profiter peut-être d'une situation pour. Voilà. Et
chacun pourrait peut-être apprécier ce que je dis par rapport à son positionnement ou autre chose, mais toujours est-il que il faudrait bien quand même qu'on se convertisse sur ça. Et ce que tu dis, Abbé Augustin, a un référentiel sûr. C'est toute la symbolique du jeudi saint. Lorsque Jésus, il se rabaisse devant ses disciples, et il attache le tablier, il noue le tablier, et il lave leurs pieds. Alors, et puis il nous exhorte à la fin à faire ainsi. Donc, ce que tu dis a un référentiel très sûr. Et dernier élément de conversion, la liste n'est pas exhaustive, c'est se convertir du mensonge. Le prince du mensonge, on le dit, c'est Satan. Mais Abbé Augustin, on pense que le mensonge est un petit péché. C'est un grand péché. La preuve, avant même le péché de l'orgueil, c'était d'abord le péché du mensonge. Parce que ce que le serpent disait à Adam et Ève, c'était tout simplement un mensonge. Le mensonge, ce n'est rien d'autre, pour moi, faire miroiter à quelqu'un quelque chose qui n'est pas réel. Ou bien tu fais une restriction mentale. C'est dire ce qu'on sait faux. Voilà, c'est ça. On sait que c'est faux, mais quand même, on le dit. Et puis, on pense vite que ce n'est pas trop grave. Il y a même un dicton qui dit que fen buy defar moo gën dëgg buy yàq. Abbé Augustin loo ci xalaat. waaw loolu de xam nga nit ñi seen wàllu bopp dañuy xalaat ne dafa mel ne tàpp rek tàpp ku am tàpp boo xam ne néewi na mais xam nga ci biir dafa am dëtt mais su fekkee ne tàpp bi da nga koy raay nga ne ah maa ngi koy faj loolu mooy fen bi mais tàpp boobu su yàggee yàgg dina loor nit ki mais su fekkee ne dëgg bi la parce que dëgg dafay metti ca njëlbeen ba waaye après day faj looloo tax Yeesu nee na dëgg bi dina leen yaatal donc wax jooju méngoowul ak gis-gisu Yeesu gis-gisu jàngu bi parce que Yeesu dafa ne dëgg bi moo lay yaatal soo nekkee ci fen bi nag da ngay doon niki jaam léegi nag pour Yeesu normalement dëgg lu mu metti metti dañ ko war a wax fen nag bokkul ci xalaatu chrétien léegi nag dëgg suñ koy wax lan lañ ciy jublu foofu mooy wax ji mais il faut ñu wax ko mais ñun lan lañ ciy jublu man mi nga xam ne damay feeñal dëgg bi lan laa ciy jublu ak naka laa koy waxee xëj na circonstance yooyu ñooy tax ba nit ki soo ko waxee dëgg au lieu mu kontaan ci mu séentu ci leneen donc l'enveloppe dont nous nous servons pour dire la vérité qui est là, c'est ça parfois qui pose problème. D'où la question de la délicatesse, d'où la question de l'objectivité ou subjectivité, etc., etc. Mais man mënuma ànd ci dëgg bi yàq suñ ko mënee moytu ñu jël fen bi defar. nañ jël dëgg rek. waaw dëgg rek daal. parce que yenn saa yi laxasaay yi bu ñu bëree. voilà du ñu gisati sax dëgg. effectivement dëgg bi daal moo ñu mën a yaatal ñun chrétien. ci kaw loolu mën nañu jàpp ne itam nit ku dëggu. yenn saa yi ñuy naan daa metti wala daa naqari deret. lu waral loolu l'Abbé Augustin. yenn saa yi nag daf may xaw a jaaxal nit mën nga dëggu waaye ci sa melokaan ni nga koy waxee nga oyofal ko tuuti parce que seytaan dafa am doole. seytaan dafa am doole mën nga nekk nit ku dëggu mais nga nekk nit ku pondéré ku teey ku dal parce que am na dëgg yoo xam ne soo koy wax nit déjà da nga koy won ne yaa ko gën alors que man ci suma gis-gis amul kenn koo xam ne mën na wax ne yaa gën sa morom ci jëfin bi yàlla def na xej na tane naa la ci waaye suñu dematee ci beneen boor yàlla mën na la sutura nga am melokaan bu gën a rafet sama bos su ma yàlla mayee nag ma ràññee ne lii mooy dëgg bi ba ay nit di ma dékk nopp daa am ni ma koy waxee parce que seytaane mën na jaar ci biir mu lay yëkkati
ba lépp lu yëngatu ci dëkk bi rek ñu ne nañu dem ci diw te ndegee diw boobu moo yor dëgg bi te yàlla rek moo yor dëgg bi. foofu daal mooy piège wu waxkatu dëgg yi ci kaw niñ koy utiliser ba ñu nee ne kii day amul caaxaan waxkatu dëgg la d'accord mais il y a ta vérité, il y a celle des autres, mais également la vérité. loolu dañu delloo rek ci xalaat bi ñu njëkk a yëkkati fii di nañu nangul yàlla rek ci lépp. Voilà ci lépp. alors bëggoon naa itam ñu taxaw tuuti ci dañuy xumbal tey ji Pâques lan mooy xibaar bi jóge ci xewte bile mën a baawaan ba ci ñépp ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu. Pâques de su ma ko naroon tënk daal mooy ñu jàll ci dee gi dugg ci dund gi ndegee déjà sax Pâques passage maanaam ñu xuus te Paul Musala mi nee na sax dañuy dee ci sunuy baakaar ndax dékki ci sunu njubaay te loolu lépp li ko waral mooy kumpu dee ak dékki sunu borom Yeesu Krista loolu mooy ndeyu xew-xewu chrétien yi nekkatul loo xam ne dañuy fàttaliku rek la xewoon am na léegi lu weesu ñaari junney at ba ñu reyee benn waxambaane ñii seete woon ko nit ku jub ñii seete woon ko nit koo xam ne dafa yëkkati boppam ndegee dafa seete boppam ni doomu yàlla kooku lee ñu rob ko ca ñetteelu fan wa ay jigéen ñëw et cetera ñu yaakaar ne xëj na dañu sàcc néew bi ña nga xam ne gëmuñu woon ci nekkinu yàlleefam ñu ne xëj na taalibe yi ñoo ko sàcc nëbb ko ndax mën a wasaare wax ju baaxul walla wax yoo xam ne waxu nar la mais ngir ñun loolu weesu na du xalaat maanaam question un petit souvenir de l'histoire mais dafa dëggu te dëggu boobu nag dañ ko war a feeñal ci sunu dundin en vivant Pâques qu'on sache que le Christ en qui nous croyons et qui est mort et ressuscité, il a été enseveli avec nos péchés. Il est ressuscité, il doit aussi, nous devons nous ressusciter avec lui dans une vie pleine de justice, une vie qui place l'homme au cœur de tout intérêt, une vie également qui est pleine d'équité sociale, etc. Il y a une autre question qui me vient en tête, inspirée justement des propos aussi de Jésus. C'est lorsqu'il dit que tout ce qui est caché sera connu. Abbé Augustin, on est peut-être en ce moment, avec les réseaux sociaux, tout n'est pas mauvais. La preuve, beaucoup ne veulent pas y être. Pourquoi? Peut-être qu'au nom d'une certaine discrétion, mais en fait, c'est d'abord inconsciemment qu'on ne veut pas que certaines choses de nous soient connues. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on peut cacher, et c'est notre temps. La position de l'Église, notamment du Saint-Père, sur les réseaux sociaux est bien connue, parce que lui, il est pour quand même l'évangélisation du milieu médiatique. L'évangélisation, c'est quoi? Apporter l'évangile, c'est-à-dire en faire des moyens pour que la bonne nouvelle arrive aux personnes, et aussi en faire aussi des lieux de vérité, des lieux où véritablement la dignité humaine est respectée. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui occupe un rang social, il a besoin de communiquer, de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, et pour que cela arrive, sa vision puisse être partagée avec le plus grand nombre, il faudrait bien qu'il passe par les médias, notamment les réseaux sociaux. Mais pendant qu'il éprouve le besoin aussi d'utiliser ces moyens pour avoir de l'influence sur les autres, pendant ce temps-là aussi, un pan de sa vie est dévoilé. Alors, pour dire tout simplement que même si les autres n'ont pas accès
à ta vie privée, il y a quelqu'un qui a accès à ta vie privée, et c'est celui-là qui contrôle ta conscience. Le Concile Vatican II dit, la conscience est le jardin secret où l'homme est seul à seul avec Dieu. Abbé Augustin, en parlant de conscience, nous avons toujours peur de laisser des traces, surtout négatives, sur les réseaux sociaux. Nous avons peur d'être verbalisés sur la route. Mais nous n'avons pas peur de celui qui voit tout. Voilà. Et c'est tellement vrai que le Wolof dit ragalal yalla. Voilà. Voilà. Mais ñeme yalla aussi, voilà. Ça veut dire ñeme yalla ragal alkati. C'est exactement ce qui se passe là. Nous laissons nos évêques nous parler de leur perception de la communication aujourd'hui. La communication est très importante, surtout en Église, parce que notre Dieu est un communicateur. Depuis Abraham, quand Moïse, en passant par les prophètes jusqu'à Jésus, c'est la communication de la parole de Dieu. Communiquer la parole de Dieu aux hommes pour qu'ils découvrent ce qu'ils doivent faire pour leur bonheur et pour leur vie éternelle. La communication nous tient vraiment à cœur. Dieu, qui s'est fait homme, qui s'est incarné, c'est le premier communicateur. Et je souhaite que justement dans votre travail, Dieu soit le premier, le foyer de votre inspiration. La communication chez nous est là depuis longtemps. Jésus, Moïse est un communicateur. Traduisait ce que Dieu lui a communiqué. Il venait dire au peuple, voilà, Dieu a dit ceci, cela. Et tous les prophètes étaient des communicateurs. Ils transmettaient la parole de Dieu à leurs contemporains pour qu'ils découvrent les décisions de Dieu, l'intention de Dieu et son souci, son dessein important, son dessein vraiment, disons, indéniable et important de sauver l'homme. Dieu rencontre l'homme pour le sauver. Jésus arrive, alors là, on dit la bonne nouvelle. Jésus nous communique une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la nouvelle du salut de l'homme. Alors quand on voit aujourd'hui, par exemple, nos télés, nos radios, tout ça, ce n'est pas la bonne nouvelle qui les intéresse, c'est la mauvaise nouvelle. Alors donc nous, on doit rectifier cela. Donnons aux gens une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est ça qui est important. Même les journaux, on écrit, dès qu'il y a une petite affaire, tac, négative, une affaire négative, c'est là on insiste. Mais le bien qui se fait tous les jours, ça on passe dessus. Le communicateur a un grand pouvoir qu'il peut utiliser dans un sens comme dans l'autre. Vous, communicateurs chrétiens, ayez vraiment le souci de vous connecter à Dieu, qui va vous inspirer la conduite à tenir, les paroles qui construisent, qui réconcilient, qui rapprochent. C'est heureux de le voir aussi chez les autres communicateurs, mais c'est quelque chose à prendre, à garder toujours en vue. Parce que c'est une mission de construction de l'humanité, de rassemblement des hommes. Vous soyez des communicateurs de bonnes nouvelles, comme Jésus est venu nous donner la bonne nouvelle. Nous tenons à cet outil de la pastorale, la communication. Jésus a communiqué, a proclamé. Il y a des moyens qui facilitent cette proclamation et il faut que l'Église s'en approprie pour faciliter le message, pour véhiculer le message. C'est un projet que j'encourage. Je suis très content de cette initiative-là et c'est naturellement que j'encourage cela. J'encourage cela parce que cela, certainement, rendra plus visible notre réalité, nos différentes réalités dans nos diocèses, la présence chrétienne, l'action de l'Église, etc., etc. Mais aussi, voilà, certainement les projets, les ambitions, voilà, que cette même Église a, que ce soit des dialogues, d'entente, de réalisation et de poursuite de la mission, de l'évangélisation, etc., etc. Donc c'est vraiment un projet et une initiative bienvenue, bienvenue.
nous ne pouvons que nous en féliciter et vous encourager dans ce sens-là. J'encourage votre ministère de pouvoir, surtout en ce temps de pandémie, de pouvoir permettre à nos communautés chrétiennes qui n'ont pas l'Eucharistie physique, au moins de pouvoir communier virtuellement à l'Eucharistie et ainsi entretenir leur foi. C'est une mission noble, mais aussi exigeante, parce qu'il faut de la qualité pour nourrir la foi de nos concitoyens. Il n'y a pas que les chrétiens que vous aidez, il y a aussi les musulmans qui puisent aussi les miettes qui tombent peut-être de la table des riches. Et comme ça, ils peuvent nourrir aussi leur foi. Et donc, j'encourage et j'invite tous les évêques à mettre en place, à mettre les moyens, à mettre en place une commission de communication pour que ceux qui n'ont pas accès aux informations chrétiennes, aux sacrements, puissent avoir accès à travers les médias, puisque c'est un nouvel aéropage qui nous est donné dans ce temps moderne pour nos églises et aussi au-delà de notre pays. Il faut qu'on ait aussi une vitrine pour que nous soyons présents là où tout le monde se mire dans le miroir de l'universel. L'abbé Augustin, nous venons d'écouter nos pères évêques sur la communication. Quel est ton sentiment? Ils ont profité, d'après leur prise de parole, pour encourager le fait de créer une certaine coordination dans la communication au niveau de l'Église du Sénégal. Parce que tout simplement, ils trouvent aujourd'hui que c'est un outil efficace pour l'évangélisation, qui passe par la formation, qui passe également par l'information qui doit être donnée ou acceptée au même rythme. Voilà, que les gens soient informés au même niveau. Et c'est ces moyens de communication qui puissent nous permettre aujourd'hui de vivre ce qui se passe à Dakar si on est à Vélingara ou ailleurs. Et le souhait, et je pense que c'est quelque chose que les fidèles qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous suivent, doivent prendre à leur propre compte dans la prière, mais aussi dans le soutien. Le souhait, c'est qu'on aille dans le sens d'avoir des moyens de communication très solides, bien coordonnés, et pourquoi pas avoir un organe assez puissant qui appartiendrait à l'Église du Sénégal et qui serait très présent à Dakar et dans les 7 régions. Me revient une de ses paroles, quand tu lui demandes et la retraite, il dit que non, lui n'est pas en retraite, il est en retrait. C'est ça, absolument. Ouais. Bonne fête, cardinal. Bonne fête à tous nos évêques du Sénégal et de la conférence épiscopale dans toute sa dimension. Bonne fête à tous les diocèses et tous les diocésains. Bonne fête aux nationaux. Nous pensons à nos frères musulmans qui vont entrer également bientôt en Ramadan, alors que la joie de Pâques transforme nos relations, que la joie de Pâques élève encore nos relations. Le Sénégal est un modèle en termes de convivence. Il faudrait que chacun s'applique à maintenir ce label. Bonne fête particulièrement à tous ceux qui courent la nuit ou au petit matin. Voilà, pour trouver de quoi manger, pour comprendre davantage certaines choses, approfondir, mais également pour rencontrer Dieu et les autres. Alors bon courage à ceux qui se lèvent tôt. C'est difficile parfois. Abbé Augustin, nous voyons les gens arriver de partout vers la capitale, ou vers en tout cas les grandes métropoles pour aller à leur travail. Tout cela, tous les jours, c'est un chemin d'espérance. Alors bon courage et très bonne fête à vous tous. Nous allons prier avant de nous quitter en remerciant très sincèrement l'abbé Augustin pour sa disponibilité renouvelée, alors que le Seigneur également te soutienne dans le ministère qu'il t'a confié. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort.
et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci Abbé Augustin, merci à vous tous. Merci Bayrebi. C'est le jour